Bonjour à vous les poissons et ceux qui sont en chemin de vie 33 pour votre tirage de ce mois de juillet. Si vous n'êtes pas chemin de vie 33, vous avez le droit de regarder une autre vidéo concernant votre chemin de vie. Ce n'est pas obligatoire. Ça va vous donner peut-être un peu plus de complémentarité, un autre angle de vue, d'accord. Si vous n'êtes pas poisson, bah c'est pareil, regardez votre signe astrologique. Vous pouvez aussi regarder, si vous préférez, à la place de la numérologie, de regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Et comment vous calculez votre chemin de vie? Et bien tout simplement en additionnant tous les chiffres de votre date de naissance jusqu'à n'obtenir qu'un seul nombre, sauf les maîtres nombres 11, 22 et 33 qu'on ne réduit pas. Voilà pour vous. On y va pour le domaine général. Les cartes sont préparées. Vous savez, je ne pioche rarement les cartes, je les fais tomber. Donc pour que ça aille plus vite, je les ai préparées à l'avance. Nous allons les lire ensemble. Par contre, pour le domaine professionnel, sentimental et spirituel, nous allons le faire ensemble en direct. On y va. On commence par les énergies actuelles ou quelque chose qui va revenir dans vos énergies pour pouvoir aller voir ce qui se passe pour ce mois de juillet. De manière générale, Dame de carreau, 7 de carreau, Valette de trèfle. Alors, vous êtes soit une personne sincère et fidèle, soit vous avez autour de vous une amie fidèle, mais ça peut être aussi une collaboratrice. On a quelque chose en rapport avec le travail, avec le carreau. Dans tous les cas, on parle de nouvelles opportunités, quelque chose qui va se mettre en place. On a le valet de trèfle qui indique une personne plus jeune que vous. Ça peut être dans le cadre du travail d'un client ou ça peut être une amitié mais plus jeune ou une amourette. Mais en tout cas quelque chose qui était fugace, en tout cas qui est passé mais qui vous a apporté énormément de choses. Ça peut être dans le pro comme sentimentalement parlant ou alors c'est vous, ami fidèle, qui avez aidé une personne plus jeune que vous qui va du coup permettre d'engendrer une nouvelle opportunité professionnelle. Parce qu'on est quand même dans le carreau, on a pas mal de choses au niveau pro. Ça peut être aussi au niveau personnel, travail personnel sur soi. D'accord. Dans tous les cas, j'ai l'impression qu'on a eu une découverte ou une compréhension, une révélation suite à des rencontres, des personnes qui sont intervenus dans votre chemin, sur votre chemin, qui engendre petit à petit en fait des nouvelles perspectives. D'accord? Comme si en fait on vous mettait quelqu'un sur votre chemin pour pouvoir réaliser quelque chose. Comme une sorte de guide. Vous êtes guidé à. En fait, bon, les rencontres de manière générale, elles ne sont pas faites au hasard. C'est un peu comme ça que je le ressens. On va aller voir ce qui va se passer pour le mois de juillet. Eh bien, vous êtes bien entourés. Enfin, il y a du monde. Il y a du monde. Beaucoup de têtes chez vous. Hein. Ou soit c'est vous qui prenez de l'ampleur. Pour le coup, il y a... Ok. Il y a cette énergie négative. Manipulation extérieure, de la jalousie extérieure. Dame de pique, elle sort beaucoup hein, dans les tirages. Elles sont mélangées, brassées, les cartes, mais elles ressortent à chaque fois. Il y a beaucoup des mauvaises énergies qui vont être vues ce mois de juillet. Comme si on va ouvrir les yeux. Alors, j'ai plusieurs interprétations possibles. On va commencer par soi-même. Vous êtes une personne loyale et fidèle dans votre travail. Vous aidez énormément de personnes. Il y a une grande force yang avec le roi de carreau qui reprend du pouvoir ce mois de juillet pour contrer les énergies négatives et pour pouvoir s'attirer de l'abondance avec la dame de trèfle. Et du coup, créer de nouvelles opportunités avec le 7 de carreau. Ça, c'est une première vision. Deuxième vision, c'est que vous êtes employé, vous êtes en travail avec quelqu'un ou vous êtes en collaboration avec une personne, que ce soit professionnelle ou sentimentale. Bon là, on est quand même dans le domaine pro, hein, parce qu'on a quand même du carreau et de l'argent et du trèfle, le travail, la matérialité, l'abondance. Donc on est quand même sur quelque chose de très professionnel ou un travail personnel qui prend de l'ampleur
En tout cas, là, pour ce mois de juillet. J'ai pas de cœur. Je suis pas trop dans l'émotionnel, là, pour le coup. Non, je ne suis pas dans le sentimental. Non. Donc, vous avez soit un patron, ça peut être un fort patron aussi, quelque chose qui fait qu'il y a une grande confiance qui se met en place, mais qui va du coup engendrer de la jalousie. D'accord? Parce que cette personne va vous faire confiance et donc du coup va vous apporter une abondance, va vous apporter une grande confiance, une élévation et du coup créer des opportunités. La dame de trèfle parle d'une personne de plus de 30 ans, brune, proche de l'argent. En tous les cas, il y a une sorte de... On attire l'argent à soi, mais pas forcément l'argent, ça peut être une abondance. Un échange, ce que vous avez donné, eh bien, vous allez le recevoir ce mois de juillet. C'est un peu comme ça que je le perçois. Mais du coup, forcément, ça va engendrer de la jalousie. Il va falloir faire attention à ça. Comme tous les autres signes. Et là, pour le coup, elle apparaît, là, maintenant. C'est quelque chose qui, voilà, où on essaye de vous bloquer. On peut essayer de vous bloquer. Est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire, s'il vous plaît? J'aimerais bien une carte supplémentaire concernant cette dame de pique. Cette personne négative qui vous veut du mal pour ce mois de juillet, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Une personne que vous avez eue dans le cœur, à un moment donné. Là, on est dans l'émotionnel, une personne que vous connaissez. C'est pas quelqu'un qui apparaît comme ça d'un coup d'un seul dans votre vie. C'est pas une nouvelle personne. C'est une personne qui a eu une importance dans votre vie. Une personne où il y a eu une coupure. Déjà, une grosse coupure, une grosse séparation, une séparation avec ce chiffre 9 qui met une fin de quelque chose. Mais le 9 de cœur annonce aussi une nouvelle rencontre. Mais là, on est sur cette énergie négative. Donc pour moi, c'est quelque chose qui... On a de la jalousie derrière. Une personne qui est jalouse de vous par rapport aux liens que vous entretenez avec les autres. Parce qu'il y a du monde autour, hein, on a beaucoup de têtes. Donc c'est comme si vous engendrez beaucoup de personnes autour de vous. Vous prenez de l'ampleur, mais autour de vous, bien, on vous suit en fait, on vous écoute, on vous regarde. Cette personne-là n'aime pas ça. Parce que vous lui prenez sa place, en quelque sorte. Vous lui prenez la place aussi par rapport à une autre personne. Peut-être il y a une amitié aussi quelque part, une triangulaire amicale ou une triangulaire professionnelle. On verra après, on va aller voir justement dans le professionnel de quoi ça parle. Peut-être qu'on aura peut-être plus d'informations. Et après, nous irons voir le sentimental. On y va pour le professionnel. Il y a un choix à faire, que vous allez devoir faire au niveau pro. Ok, un choix qui prend du temps ou que vous avez déjà dans les énergies et que vous n'osez pas prendre. C'est possible. Parce que vous allez devoir choisir entre deux personnes. Ça peut vous parler. Au niveau de l'art, au niveau de la passion, au niveau de la créativité. Ça peut être la thérapie aussi, art-thérapie. Est-ce qu'il y a un choix à faire par rapport à une passion, par rapport à des responsabilités, une passion ou un autre travail? Quelque chose qui prend du temps, que vous n'arrivez pas à prendre en décision. Ouais, il y a du retard dans cette décision. Parce que vous n'arrivez pas à prendre. On n'est pas par rapport à un choix, par rapport à des personnes. Je me disais bien, quand je l'ai dit, ça ne sonnait pas, ça n'allait pas, ça peut vous parler. Mais c'est pas dans la grande généralité. On est vraiment sur un choix au niveau professionnel. Un choix, est-ce
je me lance dans une autre activité plus passion. Quelque chose que je veux faire depuis longtemps mais que je n'ose pas par rapport à une peur de manquer, par une sécurité financière, etc. Si je fais déjà deux travails, ben est-ce que je vais choisir celui de la passion et celui de la raison, je vais le lâcher? C'est un peu dans ce style-là. Est-ce que je vais réussir à me lancer dans ce que je veux faire? Ou est-ce que vous avez encore un autre projet professionnel, pareil, en rapport avec la passion, mais que vous n'arrivez pas à prendre le temps? Parce que le retard, ça parle de temps aussi, ça prend du temps parce que vous n'avez pas forcément le temps. Et pour cela, pour prendre du temps, il faut faire des choix dans ses responsabilités. Et vous allez être amené à travailler là-dessus ce mois de juillet. Est-ce qu'on peut me donner plus d'informations encore, s'il vous plaît? Merci. Ouais, on vous demande de vous poser, d'y réfléchir. Vous allez devoir vous y... Vraiment, ça va... C'est comme si, en fait, on est en bas, hein, tout ce qui est passionnel, sacré, ça remonte dans le cœur avec ce rose. Et ça remonte, ça remonte, ça remonte, et ça va encore plus remonter jusqu'ici dans la gorge, et vous allez vous sentir noué. Vous allez sentir que là, j'ai pas d'autre choix, il faut que je me décide. Est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas? Est-ce que je choisis, est-ce que je choisis pas? Est-ce que je lâche certaines responsabilités pour prendre plus de temps, etc., etc. Dans tous les cas, ce mois de juillet, vous allez devoir prendre ce temps pour y réfléchir, parce que sinon, en fait, plus vous accumulez du retard, et moins vous allez pouvoir le faire. Parce que le coche, peut-être que l'opportunité va se louper à un moment donné, ou peut-être que tout simplement, l'envie après peut-être ne sera pas forcément la même. Donc, il y a un moment donné, voilà, il va falloir trancher. Et avec ce yang fort, eh bien, c'est pas mal. On a cette force, détermination, hein, et cette nouvelle opportunité qui arrive, ouais, parce que vous allez avoir une nouvelle opportunité qui s'ouvre à vous. Et là, peut-être que du coup, vous n'aurez pas le choix de vraiment faire ce choix. Encore une nouvelle opportunité. Ok. Je vais quand même me poser la question, c'est quoi cette nouvelle opportunité? Ouais, je vais la poser cette question. C'est quoi cette nouvelle opportunité qui va vous arriver au niveau professionnel? Olé. Au niveau financier, c'est une opportunité financière. Ouais, de toute façon, on avait l'argent avec le trèfle tout à l'heure. Donc effectivement, on a une belle opportunité, peut-être une personne qui arrive à vous pour vous proposer un nouveau partenariat, ou ça peut être une nouvelle responsabilité qui peut vous engendrer plus de revenus, mais du coup, ça va devoir vous faire un choix, parce que vous ne pouvez pas être partout. Ça, c'est sûr et certain. Et donc, du coup, il va falloir se décider. Ou sinon, ça peut être une autre opportunité en lien avec quelque chose de nouveau, hein, qui peut arriver, en fait, pour justement amener une nouvelle abondance. C'est pas forcément au niveau argent, ça peut être aussi une nouvelle abondance, une richesse personnelle, une richesse intellectuelle, et même une richesse humaine dans le travail. Donc, pourquoi pas? Ouais, quelque chose que vous avez en tête depuis longtemps. Un projet que vous rêvez depuis longtemps. Et là, il est temps, en fait, de s'y plonger. Vous allez avoir peut-être une rencontre, une opportunité ce mois-ci qui va vous remettre un peu dans le rail et vous dire, ouais, mais là, il faut que je me décide. Pas le choix, il faut que je le fasse, vraiment. On y va pour le domaine sentimental pour vous, les poissons et les chemins de vie 33. C'est parti. Dans tous les cas, là, on n'a pas vraiment de choses négatives. De toute façon, on était dans le cœur, hein, pour cette personne-là, mauvaise. Parce qu'on a quand même que des cartes positives pour vous. Un excellent tirage, les poissons et chemins de vie 33. À part cette personne jalouse. Moi, j'ai envie de dire, dans le poisson, on peut être habitué à attirer la jalousie autour de soi. Je dis ça en connaissance de cause. Ça, c'est relativement drôle.
C'est relativement très marrant. On a de la jalousie. Ok. Ça peut être de la jalousie dans un couple, ça peut être de la jalousie amicale, de la jalousie familiale. Hein, c'est pas forcément que sentimental, c'est émotionnel sur tout niveau. Donc vous voyez comment cela peut vous parler. Attention, on n'interprète pas les tirages, s'il vous plaît. Donc jalousie, ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour ce mois de juillet? Vous allez peut-être vous sentir observé, espionné. Non, là j'ai trop de cartes. Okay. En tout cas, on a effectivement cette personne malveillante hein, qui est dans vos énergies, qui revient. Et c'est une personne que vous connaissez. Ce n'est pas une nouvelle personne que vous avez appréciée. On parle de foyer, donc ça peut être quelque chose au sein de votre foyer. Donc une sorte de jalousie au sein de votre foyer, familial, ou effectivement, si vous êtes en couple avec votre conjoint ou votre conjointe. Et encore une fois, ça va vous mettre dans une sorte de solitude. La jalousie amène la solitude parce que de peur d'être critiqué, eh bien, on se met de côté. Or, c'est ce qu'il ne faut absolument pas faire. Ou est-ce que c'est votre couple qui peut être jalousé par d'autres personnes également? Soit une personne qui est attirée par vous, ou soit une personne qui est attirée par votre conjoint ou votre conjointe. C'est possible. Ok. Ça peut être le foyer familial aussi. Hein. Il y a de la jalousie. Ok. Si vous êtes dans une relation en triangulaire, si vous êtes dans une attente d'une autre personne, vous pouvez très bien, vous, être la jalouse ou le jaloux de l'homme ou la femme que vous aimez par rapport au fait qu'il soit en couple avec une autre personne et ça peut vous mettre en solitude. Ou ça peut être tout simplement que la personne tierce ressent quelque chose, hein, et donc du coup, vous pouvez vous sentir surveillé. Et donc du coup, ça va vous mettre pareil en forme de solitude. Ok. Ouais, il y a de la malhonnêteté, il y a de la ruse. On va essayer de vous la mettre à l'envers. En gros, c'est un peu ça. Si vous êtes célibataire et que vous avez rencontré des personnes et que vous avez déjà une famille, hein, des enfants ou pas d'enfants, mais une famille avec qui vous êtes très proche, on peut aussi avoir cette impression que de la jalousie par rapport au lien que vous pouvez avoir avec votre famille et d'avoir de la ruse, de la manipulation. De toute façon, on a ça, on a de la manipulation derrière. Une manipulation pour vous faire sortir de ça parce que on aimerait l'avoir à votre place ou on aimerait vous avoir, tout simplement, pour vous, tout seul en fait. Ouais, c'est ça, cette personne, en fait, au final, soit ressent de l'attraction pour vous, soit elle est jalouse parce que la personne qu'elle aime a de l'attraction pour vous. Il y a une sorte de triangulaire ou de triangulaire non voulu, même pas non perçu. Même pas un triangulaire qui existe. Hein. C'est possible. Hein. Mais dans tous les cas, vous serez protégé. Ça peut être rassurant déjà, de se sentir protégé. Bien, ok. Bon, on sait déjà que cette personne manipulatrice, négative, vous en veut par rapport à de la jalousie par rapport à votre couple, ou par rapport à son couple, ou par rapport à ce que vous dégagez, en fait, tout simplement, de ce que vous êtes, vous, hein, le foyer, ça peut représenter votre foyer intérieur, ce que vous êtes, vous, tout simplement, que vous soyez en couple, célibataire ou pas, voilà, ça ne concerne pas le travail, ça déjà c'est une bonne chose, enfin, je sais pas si c'est une bonne chose. On termine avec le domaine spirituel.
On va prendre une seule carte, ça sera une carte conseil, vu que ce mois de juillet est un mois très spirituel, dans la remise en question, l'interrogation, l'introspection, ne pas trop l'être non plus, hein, ne pas s'isoler, trouver un juste équilibre. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce mois de juillet pour vous? J'ai une mouche, elle est un peu pénible. Depuis tout à l'heure, elle me tourne autour, je crois qu'elle est amoureuse de moi. Ou alors elle est jalouse. Allez, un conseil spirituel. Olé. Bon, là, j'ai trop de cartes. Juste une seule, s'il vous plaît. Je vais prendre celle-là. Alors, un conseil spirituel pour vous. Oh, la biche. Apportez une touche de délicatesse. Apportez de la douceur, de l'empathie, même si on vous jalouse. Ne vous enfermez pas. Vraiment, ne vous isolez pas. Restez tel que vous êtes, dans votre douceur, dans votre bienveillance, dans votre cœur. N'essayez pas de renvoyer des énergies négatives, d'accord? Ouvrez votre empathie, votre angle de vue. Croyez en vos capacités, croyez en vous. Ok? Ça va vous permettre du coup d'évoluer et de ne pas stagner. Restez centré sur vos objectifs de vie, tout simplement. Voilà pour vous les poissons, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous souhaite un très très beau mois de juillet et je vous dis à très vite.